Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager pour la prochaine review du scan de One Piece sur le 702. Je vais commencer cash par dire que je suis dégoûté, pas par rapport au scan, mais par rapport au fait que j'ai enregistré la première review, que j'avais balancé pas mal d'hypothèses et que je risque de ne pas toutes me les rappeler. J'ai pas envie de bâcler la suivante pour vous donner une vidéo de mauvaise qualité, donc je vais essayer de tout refaire très bien. Dans ce scan, il continue le 701. C'est un peu logique vu que c'est sûr, mais je veux dire, ça part pas sur les autres groupes comme j'avais pensé que ça ferait. Ça continue sur les réactions qu'on a face au samouraï, que j'ai décidé d'appeler Samouraï Troueur, parce qu'il fait des trous, en attendant qu'on ait son nom, quoi, parce qu'il le donne pas dans ce scan. Lui aussi, là, il veut faire le mec mystérieux, là, il veut faire genre, ouais, je suis classe, je suis aveugle, j'ai un katana, je suis un samouraï, donc je dis pas mon nom. Voilà. D'ailleurs, c'est pas le samouraï que Kinemon cherche, bah, il l'aurait reconnu, je trouve que c'est logique. Qu'est-ce qu'on a on a les réactions. Donc, Luffy qui lui demande qui il est, il lui répond pas. Mais même si dans le casino, quelqu'un semble l'avoir reconnu, il lui demande tu ne serais pas. Ah, mais comme de par hasard, il dit pas le nom parce qu'il se fait couper par lui. Il dit ouais, je vais payer ou je sais pas quoi. Donc, euh, Comme je m'attendais un peu, ça commence à un peu foirer les plans de l'eau. J'ai pas envie de dire que tout est complètement gâché, mais par exemple, on peut voir que dans ce groupe, il va y avoir un petit problème. Par exemple, ils vont se faire voler le katana de Zoro, Shushuyo, celui qui a été donné par le samouraï de Trailer Bag que Kinemon veut ramener sur l'île. D'ailleurs, s'il se faut, il y aura un combat Kinemon-Zoro à la fin de cet arc. On verra bien. Et donc, euh, et l'équipe se sépare. Sanji, Zoro et Kinemon poursuivent les voleurs, qui sont apparemment des fées vénérées sur l'île de Dressrosa. Et, euh, et Luffy et Franky, eux, interrogent le chef du groupe. Attention, attendez. Mes souhaits. Ouais, excusez-moi. Je suis un peu enrhumé là parce que ma mère s'amuse à éteindre et à rallumer les chauffages dans ma chambre. Mais bon, bref. Ils se séparent. Et il semblerait que le chef du groupe ne connaisse pas trop. N'ait pas trop d'informations. Bon, c'est un peu logique. C'est un petit sous-fifre. Hein, c'est pas un mec. S'il se faut, Don Flamingo, c'est même pas qu'il travaille pour lui. Il doit travailler. Il parle de Buffalo, je me rappelle. Donc ils doivent travailler directement pour Buffalo. Donc. Euh, Donc il dit, je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est si tu veux trouver mes supérieurs, faut que tu ailles au Colisée de Corridor. Corridor, je sais plus ce que ça veut dire. Au début, je pensais que c'était les gars là qui affrontaient les taureaux, mais je suis plus très sûr parce que je me rappelle d'une chanson qui disait Toréador, j'ai peur de me tromper. Mais en tout cas, c'est un Colisée qui ressemble à ça, ouais. Qui ressemble à ça parce qu'on peut le remarquer. Dressrosa est inspiré un peu de l'Espagne. C'est pas surprenant. Don Flamingo, Don Quixote. Rien que, que son nom évoque l'Espagne. Don Quixote, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chevalier qui est pas très débrouillard. J'ai jamais vraiment lu le livre, jamais vraiment regardé le film parce que j'ai jamais trouvé cette histoire intéressante de regarder un cassos qui affronte des moulins. Bon bref, ils vont voir, donc on voit l'apparition de 4 nouveaux personnages. Ces 4 personnages vont se battre pour le Free Days qu'on a vu à la fin du scan 700, qui a été donné à Diamante. On a Senior Pink, Dellinger, Lao Ji et Maj Vice, ou Mac Vice. Je sais pas comment prononcer à l'espagnol. Espagnol, ça ferait Mach Vice. Non, ça c'est japonais, on s'en fout. C'est là, je pense que si on devait les. Ils disent qu'ils font partie de la famille Don Quixote, donc ils doivent tous les 4 représenter une couleur. Je rappelle, les couleurs, c'est pas bleu, blanc, rouge, c'est plutôt, je sais pas, bah si, je sais. Cœur, carreau, pique, trèfle. Donc, euh, on n'a pas trop d'informations sur eux, on sait pas d'où est-ce qu'ils. Leur pouvoir, tout ça, on a juste leur nom. Ce que je trouve un peu dommage parce que là, ils nous donnent des noms, mais pas leur pouvoir. Et par rapport à Samurai, ils donnent le pouvoir, mais pas le nom. Alors en fait, on sait qui c'est, mais on sait pas de quoi ils sont capables. Alors que le samouraï, on sait de quoi il est capable, mais on sait pas d'où est-ce qu'il sort. Et ça me frustre un peu de pas savoir tout ça. Mais bon, bien sûr, j'attendrai les prochains scans. Et donc, euh, et donc par la suite, Diamante, qui est le héros du Colisée, excusez-moi. Et là, il regarde, c'est lui qui organise le combat. Il est appelé le héros, tout le monde le kiffe. Lui, il a un sourire un peu gêné à la fois. Je sais pas, il sourit, mais en même temps, je crois qu'il a un peu de sueur. Non, en fait, non. Il sourit, il est content. Juste, on voit pas ses yeux. Donc ils risqueraient d'avoir un combat Luffy,
Enfin, Luffy risque de localiser pour récupérer le Free Days par la force, c'est-à-dire il va s'en foutre, il va arriver, il va débarquer, il va faire touchez pas au Free Days, je vais péter un câble, allez, je vous défonce tous. Gros coup d'Aki si jamais il y a des mecs des soldats qui veulent intervenir. Il sera avec Franky et on peut voir que dans les tribunes du Colisée, on retrouve notre cher ami Samurai Truer. Donc on sait pas pourquoi il vient. Peut-être qu'il a eu vendu Free Days, c'est peut-être qu'il a pour but de le prendre. Et voilà, donc pour ce scan, j'ai pas autant d'hypothèses que j'ai eu pour le 700 et pour le 701. Mais par contre, je peux vous dire ce que je m'attends pour le prochain scan. Alors, ce que je voudrais, c'est même pas ce que je pense qu'il va se passer, parce que je pense qu'il va se passer, que ça va continuer encore sur ça. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on passe sur les autres groupes. Pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que je trouve, je sais pas, ce serait pas intéressant si on a maintenant les combats que Luffy va avoir. Enfin, que Luffy arrive au Colisée et qu'il se batte cash. Ou peut-être qu'on ait vite fait des petits échanges de coups, puis qu'on passe aux autres groupes pour voir ce qui se passe. Et je m'attends aussi que le plan commence un peu plus. Que la situation se dégrade un peu plus, parce que juste le fait que Franky, Luffy, Zoro et tous se séparent, je trouve pas que c'est suffisant. Ensuite, ce que je m'attends aussi, c'est. Je me demande comment sont gradés les quatre membres de la famille de Don Quirote qu'on vient d'avoir. Est-ce que ce sont des chiffres? Alors je veux dire chiffres par rapport aux cartes à jouer, c'est-à-dire par exemple 2, 3, 4, 5, 6. Ou si ce sont les valets des généraux, mais les plus faibles des généraux. Je pense que Buffalo et Baby Five, vu comme ils étaient pourris, parce que, il faut le dire, malgré le fruit de Baby Five qui aurait pu aboutir sur des putains de pouvoirs, le combat n'a même pas eu trois échanges de coups. C'était quoi? C'était missile, je survis, je te donne un coup, serre comme épée, Usopp Nami arrive, on se casse avec ACR, on se fait défoncer, on se fait capturer, donc il vient nous rechercher et fin du combat. C'était pas intéressant, là. Je veux des vrais combats. Ça fait longtemps que dans One Piece on n'a pas eu des vrais combats. Depuis ouais, le vrai, hein, je dis bien le vrai dernier combat, qui était pas le meilleur pour moi, c'était Zoro contre l'ombre de Brook. Ou comment est-ce qu'il a eu Shushui, tout ça, sur Thriller Bark. C'était le seul combat qui valait le coup d'être regardé depuis tout ce temps. Parce que moi, quand j'ai vu la Grande Guerre, je m'attendais à que ce soit avec des combats de malades, je sais pas, mais par exemple, qu'on a l'un des commandants, là, je connais plus son nom, celui qui utilise deux sabres avec la moustache, là, un des commandants de Barbe Blanche qui affronte Mihawk, je m'attendais à un peu de spectacle, mais non, on n'a pas eu droit à ça, on a eu droit à échange de coups, puis on voit Luffy courir vers Ace. Donc voilà, donc je m'attends vraiment pour les prochains scans, pas pour le prochain, pas pour le 703, mais pour cet arc, je m'attends à des combats de malades. Donc je sais qu'on aura Don Quirote Luffy qui a intérêt, là je le dis à Oda, t'as intérêt à faire un combat de fou. Mais je voudrais aussi Zoro, Sanji, Franky, Usopp, tout le monde, ouais, allez, tout le monde, parce que excusez-moi, je pense à deux choses en même temps, il faut jamais faire ça. Que tout le monde ait son combat. Donc voilà, donc pour cette semaine, je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Oui, je sais, c'est triste, d'habitude, je déplite. Ah, j'ai encore failli oublier. Tiens, pour la première review, peut-être que j'ai eu de la chance que ça bug parce que j'ai failli oublier de parler de ça. Mais j'ai pas bien parlé des faits et j'ai une petite hypothèse en réserve. Donc par rapport au fait qu'on volait le sable de Zoro, Zoro court après, Sanji l'accompagne parce qu'on peut pas le laisser seul, et Kinemon ne veut pas laisser le sable de Shushui se faire capturer aussi bêtement. D'ailleurs ils veulent le récupérer, donc on risque d'avoir un combat Zoro-Kinemon vers la fin de l'arc. Voilà, donc les faits, ils disent que ce sont des personnes, enfin que ce sont des divinités idolâtrées sur Dressrosa et qu'on doit accepter ce qu'elles font. Par exemple, si elles tuent quelqu'un, on doit accepter que cette personne ait été tuée. Et si elle vole des objets, tout ce qu'on peut faire, c'est en rire, je crois qu'il dit ça au bout d'un moment, et abandonner l'idée de récupérer. Donc bien sûr, Zoro va pas laisser son sabre. Attends, il a dû se battre pour l'avoir et tout. Il va pas rester en chien pour défaire la con. Donc, ce que je pense qu'il va se passer, donc ils vont rattraper les faits. Donc les faits, ce seront pas, ouais, ce seront pas des meufs, des faits à la Peter Pan style clochette. Ce seront des travelots.
Donc voilà, donc je pense que la scène va un peu se passer comme ça. Euh, La scène va un peu se passer comme ça. Zoro va se montrer un peu violent. Sanji va arriver, il va faire qu'est-ce que tu fais? Ce sont des fées. Des fées sont tout le temps des filles, tout ça. Il va voir les travaux, il va les shooter, il va faire défonce-les tous, prends ton sabre. Et donc les citoyens de Dressrosa, ils vont voir que ces divinités se sont fait taper. Ça va faire comme pour comment il s'appelle, la dragon céleste. Voilà, et tu touches à ça, bah, on pète un câble, on appelle les boss, tout ça. Et donc il risque d'avoir des problèmes et d'être recherché, un peu comme il s'est passé à Water 7, être pourchassé par les charpentiers. Bah là, ça risque d'être la même chose, mais par les citoyens de l'île. Et pour ma deuxième hypothèse, qui n'a rien à voir avec le prochain scan, c'est on m'a fait des remarques dans mes abonnements que quand j'avais dit que Joker était le roi de cœur, enfin l'as de cœur, je m'étais complètement gouré, je sais, parce qu'il se fait appeler le Joker. Et donc on m'a dit que et la même personne m'a dit que dans un paquet de cartes, le Joker était la carte la plus puissante. Oui et non, parce que il y a deux Jokers. Voilà. Et c'est ça mon hypothèse. Si Oda s'inspire des paquets de cartes, il va nous faire les 4 valets, qui sont les 4 gars qui vont s'affronter dans le Colisée, ça j'en suis sûr. 4 dames, je sais pas si Baby Fav en fait partie, mais on risque de voir. 4 rois qu'on n'a pas encore vus. Puis 4 les 4 as. Et les 4 as, on sait que c'est qui? C'est Diamante, Treflo, et comment il s'appelle déjà le. Bon, c'est pas son nom, et moi je cherche. Le quatrième de pique et l'eau. Et donc, dans Flamingo, qui est un des deux jokers, je pense que c'est le joker rouge. Celui qui a la lumière, qui contrôle tout. Parce que comme j'avais dit pour ma dernière review, on l'appelle jeune maître. Et quand on appelle quelqu'un jeune maître, bah ça veut dire qu'on le considère encore un peu comme un enfant. Et ça veut dire qu'il a des darons. Voilà, il a des darons et les darons, c'est pas trop qui c'est. Et je pense qu'il doit avoir un frère, une connerie comme ça, qui doit être le Joker noir, celui qui agit dans l'ombre, celui qui est le vrai patron des agents de l'ombre. Et je sais pas encore, et c'est pour ça que j'attends avec un peu d'impatience la suite, et un peu avec un manque d'entrain, parce que je trouve que ces derniers temps One Piece c'est plus aussi péchu qu'avant. Et si j'attends la suite, c'est simplement pour ça. Donc je vais m'arrêter ici. Donc ça va quand même faire un petit quart d'heure que je parle et que je crois que je me répète un peu. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Et, et à plus, c'est tout.